Alors c'était pas génial, mais c'était pas nul à chier non plus. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Vrac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Et aujourd'hui c'est encore une vidéo cinéma et on va parler de The Suicide Squad. Mais The Suicide Squad, de quoi ça parle? Eh bien en fait on a une sorte d'organisation secrète américaine qui forme une équipe composée de super méchants, voilà, des assassins qui ont des compétences extraordinaires ou hors du commun, et même pour certains qui sont des méta-humains, c'est-à-dire des humains qui ont des pouvoirs. Et donc cette organisation va leur confier la tâche d'aller, on va dire, détruire des dossiers secrets dans un pays dans lequel il y a eu un coup d'État. Et pour convaincre cette sale équipe, on va dire, de faire le boulot, pour éviter qu'ils s'enfuient, en fait, ils leur implantent quelque chose dans le cerveau, une mini-bombe, quoi. Et s'ils ne suivent pas les ordres ou qu'ils n'en font qu'à leur tête, eh bien, on leur fait exploser justement la tête. Donc voilà, c'est pas super rigolo, mais voilà, il faut bien les tenir, comme je te l'ai dit. Ce sont tous des assassins renommés. Et donc, pour accomplir cette mission, ils vont notamment faire appel à Harley Quinn, la fameuse Harley Quinn qu'on peut voir dans Batman, qui a été d'ailleurs créé dans la série Batman des années 1990, la série animée. Et ensuite on a aussi Bloodsport, on a Peacemaker et d'autres, King Shark aussi, voilà, un méta-humain, une sorte de méchant qu'on pourrait retrouver dans les Tortues Ninja, voilà, qui a un corps de requin mais qui peut se mouvoir comme un humain. Et voilà, et on en a d'autres, mais les autres, je me souviens plus trop leur nom. Faut savoir que moi, je m'intéresse pas trop à l'univers, voilà, Suicide Squad, j'y connais pas grand chose. Et les super méchants, je les connais encore moins, en fait. Voilà. Bref, on a cette joyeuse bande de super vilains qui s'embarquent pour une mission suicide, on va dire, hein, une mission difficile, et qui vont en fait se retrouver face à une mission encore plus grande. Voilà, ils vont devoir sauver le monde carrément. Voilà pour ce qui est du petit pitch de ce film. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je sais pas trop. Je suis un peu mitigé sur ce film. Voilà. Alors, je dirais qu'il y a vraiment deux parties, quoi. Il y a, le film dure à peu près 2 heures. Il y a 1 heure et demie, mais vraiment pourri. Voilà, moi, enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment pourri le début, quoi. Même 1 heure et demie de film bien pourri. Et après, la dernière demi-heure, je l'ai trouvé vraiment mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai trouvé bien mieux que le premier film Suicide Squad. Alors, par contre, on ne sait pas trop si c'est un reboot ou une suite. C'est très étrange parce qu'en fait, il y a certains personnages qui reviennent sous les traits des mêmes acteurs en plus, voilà, comme par exemple Harley Quinn, il y a Captain Boomerang aussi qui revient. Et ils ont l'air de déjà se connaître, donc d'avoir fait déjà des missions ensemble. Mais il n'y a aucune référence au dernier film. Donc je sais, voilà, on ne sait pas trop si c'est un reboot ou si c'est une suite. C'est, je pense, plutôt un reboot qu'une suite, voilà. Donc, mais c'est assez difficile de placer le film dans un contexte par rapport à l'autre film qui a déjà été fait, qui était vraiment très très mauvais, on va pas se mentir. Ensuite, on va faire les points positifs du film. Premier point positif, le film ne tourne pas autour d'Harley Quinn. Voilà. C'est pas que j'aime pas Harley Quinn, en fait, j'aimais bien Harley Quinn, voilà, quand elle a été créée dans la série animée. Mais le personnage tel qu'il est là dans les films Harley Quinn ou Suicide Squad, je l'aime pas du tout. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange. Pourtant, j'avoue, j'aime bien Margot Robbie, voilà, surtout qu'elle est agréable à regarder. Voilà, c'est une jolie fille quand même, on va pas se mentir. Mais là, j'aime pas beaucoup ce rôle. Je sais pas ce qui me gêne. C'est un peu aussi tout ce qui est autour, voilà. Je trouve qu'on en fait des caisses. Ah, regardez, je suis cinglé, machin et tout. Et c'est un peu énervant. Et surtout que là, le rôle, je trouve, ne colle pas trop. Parce que là, on lui colle aussi l'image. Certes, elle est cinglée. Elle a toujours été un peu faux-folle. C'est ce qui caractérise ce personnage. Mais on lui colle aussi une image
ouais, d'assassin, tu vois, là, voilà, elle tire partout, machin, elle tue des gens à tour de bras. Et je suis pas sûr que ce soit vraiment ça le personnage d'Harley Quinn. Encore une fois, je lis pas les comics, donc si je me trompe, n'hésite pas à me contredire en commentaire. Mais voilà, donc pour moi en fait c'est un point positif qui est pas trop d'Harley Quinn dans ce film, tu vois. Par contre, autre point positif, et tu vas voir, c'est complètement paradoxal. Il y a des scènes où elle apparaît, Harley Quinn, et j'ai trouvé ces scènes vraiment super bien faites en termes de mise en scène ou de réalisation. Et ouais, deux scènes en particulier, une où elle se bat en fait, voilà, une scène où elle combat et la scène est centrée sur elle en fait. Et voilà, elle se bat et à chaque fois qu'elle donne des coups et tout, il y a des fleurs comme ça très colorées qui surgissent un peu, pas des vraies fleurs, tu vois, c'est des fleurs un peu dessin animé et tout, en fait c'est un effet graphique quoi, tout simplement. Donc des petites fleurs colorées qui jaillissent comme ça, des petits oiseaux et tout. Et j'ai trouvé cette scène graphiquement vraiment superbe, quoi. J'ai beaucoup aimé cette scène. Et bon, elle a rien à faire dans le film, voilà, ça j'en parlerai plus tard. Mais cette scène en elle-même, quoi, sortie du contexte, je l'ai trouvée vraiment superbe et vraiment agréable à regarder. Et ensuite, il y a une deuxième scène pareille avec Harley Quinn comme ça, où elle est dans un liquide, où elle flotte, et il y a des très beaux effets de lumière et un effet de ralenti assez sympa avec tout ce qui se passe autour. Et j'ai trouvé aussi cette scène très hors contexte, mais en même temps très rafraîchissante et très agréable à regarder. Ensuite, autre point positif, j'ai beaucoup aimé le gore. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, enfin non, il n'y a pas beaucoup de gore dans ce film, mais il y en a beaucoup plus que dans les autres films où on peut voir des scènes comme ça, d'ici pardon. Et ouais, franchement, c'est assez gore. Voilà, tu vois vraiment des gens avec la tête qui explose et tout. Je sais pas si c'était comme ça dans le premier, je pense pas. Et voilà. Et ça, en fait, ça m'a surpris quelque part et ça m'a même agréablement surpris. J'ai bien aimé cette touche de gore, quoi, qui ajoute une dimension, on va dire, un peu plus adulte au film, quoi. Ensuite, un autre point positif, certaines petites scènes ou même juste des plans de réalisation que j'ai trouvé vraiment bien trouvés, tu vois, assez originaux. Même on peut se demander qu'est-ce qu'il foutait dans ce film qui franchement casse pas trois pattes à un canard, quoi. Mais voilà, genre il y a une scène au début où le début de la scène est tourné dans une flaque d'eau en fait. Tu vois le reflet dans la flaque d'eau et j'ai trouvé ça original, quoi. Ensuite, pareil, une autre scène où ça joue sur le reflet, mais cette fois c'est sur le reflet d'un casque où tu vois ce qui se passe. J'ai trouvé ça assez original, voilà. Et il y a plein de petites touches comme ça assez originales qui sont parsemées dans le film. Et ouais, voilà, j'ai bien aimé ces petits trucs-là. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, mais voilà, ouais, il faut les remarquer. Je tenais à les souligner, tu vois. Enfin, dernier point positif, la fin, voilà. Comme je te disais, les 30 dernières minutes du film qui relèvent vraiment le niveau, quoi. Enfin, ça relève le niveau, disons niveau action, voilà, ça pète bien, c'est bien tourné, voilà, la fin m'a plu, cette dernière demi-heure, bon, ça arrête pas de péter, en fait, il n'y a pas de dialogue, donc voilà, c'est plus intéressant de suite. C'est le film, dès qu'il parle pas, le film devient intéressant, en fait, voilà, c'est tout pour les points positifs, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et maintenant, on va passer au point négatif. Alors, premier point négatif, l'humour. Trop d'humour qui ne fonctionne pas, en tout cas ne fonctionne pas avec moi. Tu vois, c'est de l'humour assez absurde à la Deadpool en fait. Sauf que là, ben, ça ne marche pas du tout. Voilà, on essaie de forcer, on dirait, à coups de pied comme ça, l'humour. Regardez, c'est un univers délirant et tout. Mais ça ne fonctionne pas, voilà, tu regardes le truc. En fait, c'est tellement absurde que ça n'est pas drôle du tout, quoi. Bon, après, il y a le fameux humour style Harley Quinn, tu vois, qui répond des trucs à côté quand il se passe quelque chose et tout. Mais voilà, ça ne marche pas, c'est lourd, c'est chiant, ça te sort du film, voilà, ça...
Enfin, pour moi, l'humour est vraiment en trop, quoi. Il y en a absolument pas besoin. Ensuite, la vulgarité, les dialogues, tu vois. Alors, pas que ça me choque, mes oreilles chastes, d'entendre des fils de pute, que ça parle de bite et tout, mais voilà, c'est ce qui me dérange en fait, c'est que c'est pareil, on dirait que c'est forcé, c'est bizarre, c'est de la vulgarité qui est là, mais qui n'a pas forcément sa place dans les dialogues. Voilà, les mecs parlent tranquille et tout d'un coup ça s'insulte, quoi. Voilà, à un moment, il y a Bloodsport qui discute avec sa fille et voilà, il s'envoie des ta gueule en gueulant et tout. C'est bizarre. Enfin voilà, c'est un des points négatifs pour moi. Et pareil, un des gros points négatifs aussi, c'est il y a des scènes, tu te demandes ce qu'elles foutent là. Voilà. Il y a des scènes qui sont vraiment hors contexte. On dirait qu'ils ont tourné des bouts comme ça. Et enfin, ils font toujours comme ça quand on tourne un film. Mais tu vois, il y a des scènes qui ont aucun rapport, qui ont rien à faire là, qui sont en trop. C'est bizarre. On dirait des rushs qui devaient être jetés, tu vois, et finalement ils les ont mis, quoi. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment un film très inégal, tu vois. Autant tout d'un coup, tu vas voir une scène qui te dit oh, super et tout. Et juste après, une autre scène qui what the fuck, quoi. Qu'est-ce que ça fout là? Voilà, et encore une fois, comme je te l'ai dit, la scène par exemple avec Harley Quinn qui m'a vraiment plu, avec ses explosions de couleurs et tout, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, cette scène n'a rien à faire dans le film. Tu vois, parce que dans le film, en fait, il n'y a rien qui fait écho à cette scène. Elle va pas avec le film, quoi, tout simplement. Après, je sais bien ce qu'elle fait là. C'est pour te montrer que Harley, elle est un peu fofolle et tout. C'est bon, on a compris. Arrêtez de nous faire chier avec ça. Mais voilà, dans le film, cette scène n'a rien à faire, quoi. Mais, même si j'ai adoré cette scène, hein, mais elle a rien à foutre là, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, ensuite on essaie de te mettre, pareil, de forcer du sentiment, voilà. On essaie de En fait, il y a des origin story des persos, tu vois, mais très courtes comme ça, fait en 5 minutes de film, quoi, où le mec raconte son histoire. Et on essaie de te mettre du sentiment comme ça, de faire en sorte que tu t'attaches au personnage, mais ça marche pas du tout. Voilà, ça marche pas comme ça. Voilà. Le mec te raconte ma mère m'a fait ci, mon père m'a fait ça, mon père est mort, machin comme ça et tout, mais ça ne marche pas du tout. Voilà, on essaie de te mettre un background du personnage, mais encore une fois, c'est mal fait et ça. Voilà, tout simplement, ça marche pas, c'est en trop. On sent qu'on essaie de te mettre du sentiment comme ça pour t'attacher au personnage, mais ça passe pas. En tout cas, moi ça passe pas. J'ai trouvé que ces scènes étaient en trop. Je me suis fait chier. Voilà, et on te les met à des moments inopportuns comme ça. Voilà, entre deux scènes d'action et ça fonctionne pas. Alors, autre chose aussi, le grand méchant, le combat final à la fin. Le méchant, mais voilà, c'est pas bien choisi, quoi. Sans déconner, c'est une bestiole et le truc, on dirait un monstre de Power Ranger, quoi. Ouais, comme ça et tout. Mais ouais, c'est nul. Voilà, c'est nul. Moi, j'aurais pas pris ce méchant. Et, je sais pas s'il existe d'ailleurs dans l'univers d'ici. Je pense que oui. Mais voilà, ce truc n'a rien à faire là. C'est ridicule en fait comme bestiole. Voilà, ce film est vraiment bizarre en fait. Il y a des trucs inégaux. En fait, il oscille entre on dirait que le réalisateur plutôt ça savait pas trop et les scénaristes savaient pas trop s'ils devaient faire un truc délirant ou un truc sérieux. Donc ça fait un genre de mélange comme ça. Qui se prend au sérieux mais en même temps complètement absurde et c'est vraiment bizarre. Voilà, ça m'a un peu, pas qu'un peu, ça m'a beaucoup dérangé en fait. À un moment je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce film, tu vois. Mais bon voilà, et en même temps je l'ai pas trouvé vraiment nul à chier, tu vois. C'est bizarre. Le début je trouvais ça nul. Ouais, des fois j'ai failli quitter la salle, tu vois, tellement ça m'emmerdait le truc, quoi. Et surtout la scène d'action du tout début, j'ai trouvé ça chiant.
est vraiment mal tourné. Enfin voilà, bref. Je peux pas en dire plus à part dire que c'est vraiment décousu. On dirait un patchwork de scènes comme ça qui sont mis bout à bout. Et bien, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, c'est dommage quoi. Parce que franchement, il y a de très très bonnes idées dans ce film quoi. Voilà, ben, je vais m'arrêter là. Alors pour résumer, encore une fois, c'est un film qui part un peu dans tous les sens. C'est pas vraiment un mauvais film, c'est pas un nanar, tu peux passer un bon moment devant, mais c'est vrai que le début c'est assez poussif, il y a des scènes assez chiantes, un peu assez what the fuck aussi. À un moment, il y a une scène où ils s'infiltrent dans un camp ennemi et ils font du bruit comme ça, mais ça dérange personne. C'est voilà, il y a des gens qui hurlent et tout, il y en a un, il crame carrément, tu vois, le truc comme ça. Et ça ne met aucune panique dans le camp, il continue à avancer comme ça, petit à petit, en toute discrétion. J'ai trouvé cette scène vachement bizarre aussi. Bref, voilà, donc ben, si tu veux aller voir ce film, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas un film extraordinaire. Il est meilleur que le premier, ça c'est sûr, mais c'est pas non plus un film extraordinaire. Voilà, si tu as vu le film et que tu veux commenter cette vidéo, donner ton avis, n'hésite pas de laisser ton petit commentaire dans l'espace justement commentaire. Lâche un petit pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et bien sûr abonne-toi pour ne pas rater les autres vidéos de la chaîne. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt.